De façon épisodique et généralement tardive, notre municipalité se préoccupe de son patrimoine, parfois restauré à grands frais, tels les bassins abritant les sculptures d'Eugène Dodaigne, dont notre collègue Dandievel s'est réjoui qu'on les remit en état après 20 ans de décrépitude. Les façades de notre hôtel de ville... décrépitude, c'est dégradant pour ce grand artiste qui, je vous le dis, expose actuellement. Oui, absolument. Voilà, très belle rue exposition. Royale. Absolument. Les façades de notre hôtel de ville, comme l'état d'abandon de l'église Saint-Sauveur qui leur fait face, témoignent éloquemment de cette politique de l'à-coup. Si l'on s'en éloigne de quelques pas, ce sont les sculptures en déshérence d'Yvette Mello, épouse Morlaix, dont la longue déchéance solitaire déchire les amateurs d'art moderne, navrés que Narcisse, prénom du petit quinquin, que tout récemment nous chantions à l'unisson, réunis autour de Franck Hannot, qui, je peux en attester, a la plus belle voix de nous tous, à l'exception de la vôtre, évidemment, Madame le maire, puisque vous êtes le maire, ne puisse plus se mirer donc dans l'eau évaporée des bassins dégradés. Peut-être parce qu'elle était femme, la rumeur publique fait d'elle une parfaite inconnue, dont l'œuvre incertaine ne mériterait assurément pas qu'on la tire d'un anonymat mérité. Le musée d'art moderne de la ville de Paris semble pourtant démentir une telle sévérité, exposant de cet artiste, né en 1931, une estampe dénommée Mandidosaurus, acquise en 1965 au Salon des femmes, peintres et sculpteurs, première société de femmes artistes en France, fondée en 1881, qui militait pour l'accès égal des femmes et des hommes à la carrière artistique. Je ne puis, mes chers collègues, que vous inciter à vous intéresser à cette œuvre qui inspira visiblement les sculptures réalisées par cette même artiste dans notre ville au mi-temps des années 60, étant ici observé qu'une autre œuvre dénommée Ichneumon est également exposée dans ce musée à Paris. Il ne s'agit donc pas d'une artiste du dimanche désignée par l'intercession d'un époux influent, mais bien d'une femme dont le talent véritable mérite d'être reconnu. L'urgence est là, la ruine très engagée, le danger aussi pour les usagers de la voie publique. À l'occasion de l'un de nos conseils, vous avez opposé qu'il s'agissait d'œuvres privées échappant à la juridiction municipale, argument depuis lors balayé par la Voix du Nord, qui a pu démontrer le 22 septembre 2022 qu'une convention votée par notre Conseil en juin 1986 confiait à la commune la remise en état des bassins et jardinières existantes. Vous le confessez aujourd'hui sous un angle légèrement différent, puisqu'au moment de songer à rénover la place au centre de la résidence du Beffroi, vous confirmez, je cite, qu'en contrepartie d'un usage public de cette place, qui est en réalité une partie commune de la copropriété, la ville en assure l'entretien. L'entretien, si l'on ose dire, au vu de l'état des sculptures précisément installées en ce lieu. Votre projet de délibération n'omet d'ailleurs pas de citer, ouvrez les guillemets, les œuvres d'art situées sur la place, dont pourtant l'artiste demeure malheureusement encore innommé. Face à l'urgence, nous sommes à la croisée des chemins. Soit votre majorité se saisit enfin de la protection de ce patrimoine à l'occasion d'une réflexion générale, soit elle s'y refuse et se défausse sur des financements privés qu'il faut alors mobiliser au moyen de campagnes de mécénat participatif. Il se trouverait sans nul doute de nombreux citoyens, associations, œuvres et fondations engagés dans l'art et l'égalité pour tirer de l'oubli une femme artiste des Hauts-de-France et lui rendre l'hommage que lui doit enfin la postérité. Il est des époques qui obligent, des urgences qui inspirent, nous y sommes. Notre groupe ne peut que vous inciter vivement à en prendre conscience en vue d'agir sans plus tergiverser. Les études préopérationnelles sont indispensables et légitimes, mais à contrario, d'une façade, une œuvre d'art est unique et irremplaçable. Sitôt les études rendues, il faudra agir, quitte à traiter distinctement les œuvres et la place qu'elles ornent. Acta non verba. Je vous remercie.